Bonjour les amis, je suis Rita de la chaîne Ayurnatur, la chaîne où je vous partage des informations sur l'Ayurveda et la naturopathie. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et aujourd'hui, je vais commencer une série de vidéos, je ne sais pas encore combien, où je vais vous parler de comment équilibrer vos doshas au quotidien. Dans cette première vidéo introductoire, je voudrais vous expliquer un petit peu comment l'Ayurveda marche en fait. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent, enfin c'est peut-être dans l'inconscient, que l'Ayurveda il nous donne une espèce de ligne directive à suivre, une espèce de charte alimentaire, charte d'exercice physique, charte de ci, charte de ça, à suivre selon notre dosha. Et en fait, c'est pas ça en fait, l'Ayurveda. L'Ayurveda, elle nous apprend avant tout à nous écouter. Et c'est ça l'atout principal de l'Ayurveda. Elle nous incite à nous écouter. Déjà, elle nous dit que de notre âme, en fait, du plus profond de nous, on sait tous ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Donc ça, c'est un des premiers postulats de l'Ayurveda, c'est ça. Ok, ça, c'est par rapport au Samkhya et c'est par rapport à des informations qui précèdent même l'Ayurveda, qui ne sont pas forcément dans les textes de référence, mais c'est décrit dans le Samkhya si ça parle à quelqu'un, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. Mettez-moi en commentaire, je ferai des vidéos sur ça. Mais il y a des informations qui précèdent même l'Ayurveda et qui nous disent en fait l'être humain, l'être vivant, il sait du plus profond de lui qu'est-ce qui lui convient ou pas. Et le problème, c'est quand il y a des déséquilibres qui se mettent en place, qui nous font un peu obscurcir notre vision des choses, et puis on finit par manger un peu trop, un peu plus que notre faim, ou faire des petits écarts qui font que peu à peu, on n'arrive plus trop à écouter cette petite voix qui nous vient du plus profond de nous et qui nous dit qu'est-ce qui nous convient et qu'est-ce qui ne nous convient pas. Okay. Donc l'Ayurveda, avant tout, c'est cette écoute. C'est savoir revenir à ce mode d'écoute de son corps et de son esprit pour savoir exactement ce qui nous convient. Quand j'ai les personnes au cabinet, c'est rare qu'on me dise pas quelque chose genre ah oui, j'avais déjà remarqué que les carottes par exemple ne me conviennent pas. Ou j'avais déjà remarqué que boire mon verre d'eau le matin, ça ne me correspond pas. Mais bon, j'ai lu que c'était bien, donc je continue à le faire. Donc ça, l'Ayurveda, la première chose, c'est qu'elle vous dit, écoutez-vous. Parce qu'il n'y a personne d'autre mieux que vous qui sait ce qui vous correspond. Ok. Après, l'Ayurveda nous parle de dosha. Vata, Pitta et Kapha. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur les trois doshas dans ma chaîne. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça dans l'Ayurveda. Pourquoi? Parce que ces trois humeurs, ces trois énergies, ces trois doshas, ils découlent du mélange des 5 éléments. Et selon l'Ayurveda, ces 5 éléments, c'est tout ce qui existe sur Terre, c'est tout ce qui existe dans l'univers. Donc forcément, ces trois doshas, ils vont se retrouver partout. Ok? Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le dosha, c'est notre constitution. C'est pas ça en fait. Le dosha, c'est tout. C'est-à-dire que je prends une feuille, elle aura les trois doshas. N'importe quel objet, il aura des trois doshas. N'importe quelle personne, elle aura des trois doshas. N'importe quel être vivant aura les trois doshas. Ok? Tout dans cet univers aura les trois doshas. Et puis, forcément que notre constitution de base aura un mélange de ces trois doshas. Donc, un ou deux seront plus importants, parfois les trois, dans la fameuse constitution tridoshique qui est très rare. Mais dans tous les cas, on aura toujours les autres deux. Ok, les autres. Ça, c'est important à comprendre. Pour que notre organisme fonctionne, on a besoin des trois doshas. On dit par exemple, on parle beaucoup du feu digestif en Ayurveda, donc le Agni. Donc pour que notre fonction digestive elle marche, et il ne suffit pas que du feu en fait. Parce que par exemple, c'est le Vata dosha qui permet aux aliments de circuler. Tout ce qui est mouvement, de toute façon, c'est Vata. Donc c'est Vata qui permet toutes les circulations, tout de bouger.
Donc Kapha et Pitta, ils ont besoin de Vata pour bouger, par exemple. Donc pour qu'une digestion se passe, bien sûr, il nous faut du Pitta, donc il nous faut aussi le feu digestif, parce que Pitta et feu digestif, c'est pas tout à fait la même chose, mais il nous faut aussi du Vata. Il nous faut aussi, pour que notre organisme il soit bien, il nous faut aussi du Kapha, parce que c'est Kapha qui nous permet la création de tissus, la lubrification des articulations, toutes ces choses-là. Donc on a toujours les trois, ok? Donc une chose, c'est la fonction physiologique des trois doshas, et l'autre chose, c'est le rôle qu'ils vont prendre dans notre constitution de base. Et là, quand on parle de constitution de base, effectivement, on va avoir une dominance 1, 2 ou les trois doshas. Et cette dominance, elle va influencer notre organisme, notre physiologie et aussi notre psyché. Okay. Donc je pense que là, sur la partie constitution de base, vous êtes tous un peu là à comprendre ce que c'est Vata, Pitta et Kapha en ce moment. Mais je voulais juste vous dire que ce n'est pas que ça, que les doshas, ils vont beaucoup plus loin. Maintenant, je vous dis que l'Ayurveda, elle parle de l'écoute, que la chose la plus importante, c'est l'écoute. Okay. Donc il ne suffit pas de faire un test sur Internet et de savoir, tiens, moi je suis Vata Pitta par exemple, et donc je vais suivre l'alimentation pour Vata et Pitta. Et non, c'est pas comme ça qu'on fait en fait. Je vous ai fait auparavant une vidéo sur les Gurvadigunas, les 10 paires de qualités opposées qui existent, qui sont décrites par l'Ayurveda. Encore une fois, c'est une information qui précède l'Ayurveda et qui est très importante. Et ça, c'est par exemple, si j'ai froid, je vais donner du chaud à mon corps pour me rééquilibrer. Okay. Maintenant, si on va réfléchir, froid, ça peut être Vata ou ça peut être une manifestation, pas forcément un déséquilibre encore, ça peut être une manifestation de Vata ou de Kapha. Mais peu importe, quand on a une qualité qui se manifeste, on va l'équilibrer avec la qualité qui est opposée. Okay. Donc je vous remets un lien, la vidéo sur les 10 Gurvadigunas, parce que ça c'est vraiment très très important. Maintenant je dis à la française, c'est Gurvadigunas. Et en fait, c'est grâce à ces 10 paires de caractéristiques opposées que vous pouvez vous équilibrer au quotidien. Okay. Donc je vais vous donner l'exemple du froid et chaud, mais dans l'autre vidéo, vous avez plein d'autres exemples à suivre. Donc ce que je voulais que vous reteniez de cette vidéo, c'est que l'Ayurveda est avant tout un système d'écoute de soi, de son corps, de son esprit, de tous les signaux qui arrivent tous les jours par l'intérieur de notre organisme, par l'extérieur aussi, et que suite à cette écoute, on va donner à une qualité sa qualité opposée. C'est pour ça que les Gurvadigunas sont importants, c'est les 10 paires d'opposés. Parce que je vous donne l'exemple du froid-chaud, j'ai froid, je prends quelque chose de chaud. Je me couvre, je prends une tisane chaude, je prends une douche chaude. Voilà, toutes ces actions qui vont me permettre de réchauffer mon corps. Si j'ai par exemple un sentiment d'irritabilité, là c'est quelque chose, c'est un sentiment c'est une manifestation de feu, de pitta au niveau de notre psyché. Donc là, il faut calmer. Il faut calmer comment? Par exemple, avec des promenades de nuit sous la lune, par exemple. L'énergie de la lune, elle est très rafraîchissante. Ça peut être par des respirations, comme le Shitali, par exemple, c'est une respiration de yoga qui se fait comme ça, avec la langue, on fait la langue un petit peu en version tuyo, et on inspire, et on expire avec, par le nez. Donc, ça, c'est par exemple une respiration qui nous permet de rafraîchir l'organisme, okay? Le corps, mais aussi le mental. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'on apprend avec l'Ayurveda, mais à la base, il faut comprendre que la base des bases, c'est l'écoute, et qu'ensuite, on va donner à une situation quelque chose qui est son contraire. Voilà, ça, c'est ce que je voulais que vous reteniez pour cette première vidéo. L'écoute et les Gurvadigunas. Donc, je remets le lien en descriptif de la vidéo. Par la suite, je vous ferai
Donc des vidéos comment équilibrer Vata, comment équilibrer Pitta. Je ne sais pas encore si je ferai sur le petit déjeuner, des choses comme ça. Donc si vous avez des demandes en particulier, n'hésitez pas à me le mettre en question hein, dans le descriptif de la vidéo. Et comme ça, je pourrai améliorer cette série de vidéos selon vos besoins. Voilà pour ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous laisse encore une fois le questionnaire ayurvédique qu'entre-temps j'ai changé un petit peu. Donc si vous l'avez déjà fait, je vous invite à peut-être le refaire parce que maintenant il y a plus de questions, c'est plus varié, il est plus performant qu'avant. Et sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.